Pouvez-vous, s'il vous plaît, dire votre nom d'équipe à la caméra? Votre numéro d'équipe. E17. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous mettrai le temps restant en lettres des cartons aux 7, 4, 2 minutes, 30 secondes restantes. Je vais vous faire signe avec les 5 dernières secondes avec mes doigts. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. S'il vous plaît, restez dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui est présente. Aucune entrée ni sortie n'est permis de la salle durant la présentation et la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je me présente Étienne Chartier, je suis un des copropriétaires des Bouffons Verts à Nantes. Vous avez mis mon nom, le deuxième copropriétaire des Bouffons Verts. Bonne chance. Un message au propriétaire des Bouffons Verts. Bonjour, Simon Dallaire, chef de l'opération chez Postmanat, au Moxie, Boisfranc et Avalache. Bonjour, David Bourret de l'entreprise Burpit. Enchantée. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Maintenant qu'on vous connaît, on va se présenter. On représente la firme NAS. Moi, je m'appelle Annabelle, je suis coordonnatrice aux communications. Moi, c'est Zachary, je suis directeur des finances. Et moi, je m'appelle Marie-Pierre Betty et je suis spécialiste en marketing. Génial. Maintenant, vous êtes présentés. On a étudié un petit peu votre entreprise Les Bouffons Verts, dont le slogan est « Prenez goût à la santé ». Donc, on trouvait votre concept absolument extraordinaire en passant. C'est rare qu'on voit passer des camions bouffe, tantôt je l'ai dit, mais c'est pas grave, pour offrir des menus santé. C'était vraiment une idée innovante, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Votre mission, créer des produits de grande qualité pour impressionner, dans le fond, la clientèle des festivals en grosse majorité. Aussi, on veut offrir une expérience culinaire sans compromis, donc comme vous l'expliquez dans le cas, et des menus santé variés avec des ingrédients frais. Pour la suite, on peut passer déjà au mandat que vous nous avez confié, donc de vous aider dans la planification et la structure de votre démarche entrepreneuriale pour concrétiser votre projet en démarrage. Donc, pour le plan de match, on commence par un portrait de votre entreprise. Ensuite, on fait notre première stratégie qui est #VotreBouffe. Après, une autre stratégie, GoFundMe. On parle d'affaires, donc le marketing, des questions de temps, on parle du temps, l'échéancier, quelques chiffres, le budget, ça marche, et pour terminer, la conclusion. Ensuite, ça va être vos questions. Bon, pour commencer, c'est quoi qui va aider? C'est vraiment votre produit qui est vraiment innové dans le domaine, c'est innovateur. C'est une première pour le domaine des food trucks d'offrir un produit santé pour les clients. Aussi, la persévérance des propriétaires, votre passionnement envers ce domaine-là, c'est vraiment une chose qui va vous aider à aller plus loin. C'est vraiment une très bonne qualité à avoir pour avancer dans la vie en général. Les propriétaires sont complémentaires. Il y en a un qui fait de la construction, il y en a un autre qui fait de la bouffe, il y en a un autre qui fait de la comptabilité. C'est vraiment bon pour l'entreprise. Tout marche bien. C'est ça le principe. Pour vos points améliorés, vous manquez de planification, donc on pourrait économiser du temps avec ça. Vous manquez de ressources, dont le marketing, on pourrait aller chercher ça en même temps ensemble. Vos opportunités, la tendance, en fait, c'est la tendance santé. Tout le monde aime la santé maintenant, les végétariens, les véganes. Plusieurs festivals sont pour vous, en fait. Et l'alimentation sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux en ce moment. On peut donc utiliser ça pour une stratégie aussi. Par là, on peut entendre quand le monde partage leur nourriture, des choses de même sur Instagram, par exemple. Tasty.
Mais on vous apprend rien. Ensuite, les menaces. Qu'est-ce qui vous guette un petit peu de loin, mais de proche quand même? La difficulté de fidélisation pour ces clients-là. Donc, c'est des clients qui ne sont pas nécessairement réguliers. Vous vous promenez beaucoup, ils se promènent beaucoup aussi. On va le dire, la météo, c'est pas tous les jours qu'on a un bel été comme on a eu. Donc, de la grosse chaleur, le soleil, c'est vraiment pas à tous les étés. Difficulté à générer des revenus, vous en avez parlé beaucoup, là, que malgré les coûts, toute l'organisation, c'est beaucoup de planification, il faut monter le truc, il faut organiser tous les petits détails, il faut que tout soit prêt. On ne peut pas dire, bon, ben, va me chercher un brocoli au dépanneur à l'épicerie, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut être prêt, puis c'est difficile à générer des revenus par rapport à ces coûts-là. Et la concurrence est forte. Bien entendu, on ne vous apprend rien là, de ce côté-là. Votre clientèle cible, il y a la maman débordée, celle-là, c'est la famille. Donc, on a un exemple. Julie, 36 ans, elle a 3 enfants, elle est mère protectrice, donc elle veut vraiment que ses enfants soient en santé. Elle vient vous voir pour lui offrir ce qu'elle veut. Ensuite, le sportif, lui, c'est Félix, 24 ans, il a un régime sportif, donc il veut bien manger, mais en grande quantité, fait il peut quand même venir vous voir, puis c'est un passionné de football. L'homme d'affaires, lui, est pressé, donc il vient vous voir, Charles, 39 ans. Tout de suite après, il s'en va à la job, puis ça finit comme ça. La fille de party, elle, c'est les festivals. Elle va à tous les festivals de country. Donc, Marley, 18 ans, elle vient vous voir au festival. Coucou messieurs! Petite surprise! En fait, on trouvait que votre entreprise est géniale. Vous êtes tous complémentaires, mais les femmes venant de Vénus, les hommes venant de Mars, ça vous manque de femmes, les gars! Ça vous prend quelqu'un, en fait, à vous aider à vous gérer, planifier à long terme. Vous voulez des solutions à court terme, par contre, il va vous falloir aussi des solutions à long terme. Donc, on pensait à peut-être vous trouver quelqu'un pour vous aider, si on peut changer de slide. Pourquoi? Parce que cette femme-là va vous apporter une nouvelle perspective, comme je disais avec la phrase cliché là, de votre entreprise en général. Elle va pouvoir vous aider, faire des échéanciers, des budgets peut-être plus à long terme, vous aider aussi pour le marketing, quoi de mieux pour une fille d'être sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur job ever. Donc, ça serait un bon investissement pour vous. On va enchaîner sur la nouvelle stratégie d'après. Bon, Bonne Bouffe, c'est quoi en tant que tel? C'est la création d'un site, puis l'utilisation des micro-influenceurs pour fidéliser votre clientèle en faisant des posts sur Instagram, des réseaux sociaux en général. Pour le qualitatif, pour la promotion de vos produits, ça serait utile, par exemple, sur le web. Faire connaître vos destinations sur le web aussi, vous pouvez tout inscrire, c'est à quel festival que vous allez, donc les personnes vont être tentées à venir au festival. Nouvelles ressources humaines, c'est la fille qu'on parlait, c'est Mademoiselle. Et 2 prospects, Charles et Félix. On pourrait cibler un Charles, un homme d'affaires ou un travailleur, puis un Félix, un sportif qui représenterait notre entreprise. En fait, on aurait juste à laisser, puis à chaque fois, puis à chaque fois qu'il vient manger chez vous, il prend une photo puis il dit c'est super la bouffe, ouais, donc ça rejoint les présents sociaux et ça fidélise la clientèle. En tant que tel, ça va amener quoi à votre entreprise? Ça va augmenter, selon moi, une augmentation du chiffre d'affaires de 50%. Ça va être parce que ça va augmenter la rentabilité de votre food truck, parce que le monde va savoir où vous êtes où, puis quand vous êtes où. Mettons, ils sont dans un festival, ils ne vous voient pas, mais ils savent que vous êtes là, ils vont plus vous chercher, puis aller acheter le produit. Les coûts estimés pour faire ça, ça va être un salaire d'une planificatrice de 3 600 $. Ce salaire-là, il est calculé en fonction d'un salaire de 14 $ de l'heure, à peu près avec une job de 20 heures semaine, fois les 13 semaines que vous avez été actif durant l'été. Ça donne 3 600 $. Puis pour sponsoriser les réseaux sociaux, sur les promotions sur les réseaux sociaux, on a mis un chiffre de 1 400 $ pour un total de 5 000 $. Aussi, on sait bien qu'il y a des conditions pour les micro-entrepreneurs qui pourraient avoir de l'argent, une compensation monétaire pour les services qu'ils nous rendent, mais ça, on ne sait pas, c'est à négocier, fait qu'on l'a comme mis en bas. Par la suite, GoFundMe. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Dans le fond, nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire une petite campagne de socio-financement. On se dit que, étant encore aux études pour certains d'entre vous trois et ayant nécessairement un réseau, ça serait une bonne façon, si
si ce n'est pas déjà fait, d'aller chercher quelques fonds. Donc, on penserait que ça irait de décembre à mai. C'est super simple, c'est de créer un site, si on peut passer à la slide suivante, d'aller écrire ses missions, ses valeurs, ses objectifs. Donc, pour vraiment prouver aux gens pourquoi ça vaudrait la peine de nous encourager. Plus, ça j'en ai parlé, génération des fonds, c'est quand même simple, donc on croit que vous pourriez le faire même avant d'engager Mrs. pour votre marketing, là, ça serait simple de le faire pour vous trois. Et aussi, bien entendu, fidélisation de la clientèle, encore une fois, là, on va vraiment miser là-dessus aujourd'hui parce que pour nous c'est important à long terme. Et rayonnement sur le marché, aussi de se faire connaître par les autres concurrents, juste de dire boum, on est dans la place. Ça va? Les revenus espérés avec ça, ça va être entre 5 000 et 8 000 C'est sûr que vous vous dites pourquoi ça marcherait, pourquoi du monde donnerait de l'argent, mais il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui ont fait ce type de page-là, puis ça a vraiment marché très bien. J'ai vu plusieurs entreprises, il y a même des projets qui ont réussi à marcher jusqu'à 150 000 mais ça, c'est des exceptions, c'est sûr. Fait qu'il n'y a aucun coût réel à ça, c'est vraiment juste une création d'une page qui va décrire un peu votre entreprise, vos objectifs, des choses comme ça. Puis avec ça, les gens vont déterminer s'ils veulent vous aider ou pas. Donc, d'autres stratégies. Votre deuxième, que vous avez proposé en fait, le deuxième camion, vous vouliez plus à court terme, mais ça c'est vraiment à long terme. Donc, ici on voit la phase de démarrage, puis vous êtes rendu là. Vous êtes soit en croissance ou, ce qu'on ne veut pas, décroissance. Lorsque vous serez rendu là, c'est là qu'on veut que le camion soit en haut. De plus, engager des ressources humaines. Ça, on veut le faire maintenant, c'est bon, mais on préfère avoir une planificatrice au lieu. Puis, franchiser, ce serait comme le camion, ça serait à long terme. Parlons d'affaires. Pages sociaux, financement, ça serait en hiver 2018-2019, puis la collecte, comme vous voyez. Ensuite, la page web et Instagram, Facebook, même chose. Puis, comme vous pouvez voir, un menu festival. Question de temps. Donc, comment on voit ça, nous? En partant, aujourd'hui étant en octobre 2018, on commence la planification. Donc, ça veut dire quoi? On commence à regarder pour les ressources humaines. Ressources humaines, on parle surtout de la madame, là. C'est à votre choix, non, sans blague, là, pour voir quelqu'un, surtout pour vous aider pour le marketing, grosso modo. Donc, on commencerait ça aujourd'hui jusqu'à janvier. En janvier, on commence l'embauche pour justement suivre notre plan marketing pour que la personne qui va être embauchée va pouvoir créer, si ce n'est pas déjà fait, en fait, on ne savait pas si vous aviez une page Facebook, une page Instagram, tout ça, là, oui. Donc, pour vous aider, en fait, avec ces pages-là. Aussi, la recherche de micro-influenceurs. Donc, tout de suite faire de la prospection chaude pour voir avec les personnes qui sont proches de vous ou des clients récurrents de l'année passée, on ne sait pas nécessairement si c'est le cas, s'ils seraient prêts à faire affaire un petit peu avec vous, de prendre la responsabilité de vous suivre un petit peu plus sur les réseaux, puis l'été prochain de vous suivre aussi au festival, ou de voir qui serait prêt, puis pour quel festival, d'organiser ça un petit peu plus à long terme. Donc on regarde ça tout de suite pour qu'en janvier, on soit déjà prêt à faire les premiers contacts, en fait, janvier, février, là, les premiers contacts avec ces micro-influenceurs-là, la création marketing, comme j'ai parlé, je ne répéterai pas davantage. Et en mai 2019, on irait pour la collecte de fonds. Puis on pensait que ce serait peut-être une bonne idée pour vous de commencer un mois avant, en mai plutôt qu'en juin. Ça va vous donner, si on prévoit ça à partir de maintenant, on aurait assez de temps pour prévoir l'entrée en mai plutôt qu'en juin. On ne sait pas au niveau des festivals si ça vaudrait la peine, ça serait à voir, mais ça vous ferait un mois de plus. Donc le temps serait un petit peu plus, moins serré, moins un peu la corde au bout. Quelques chiffres, ça va être un peu notre bilan pour vous montrer quels apports avaient nos stratégies à votre entreprise. Pour le sous-financement, on avait dit que ça serait un revenu entre 5 000 et 8 000 $. C'est une estimation, ça peut être plus haut, ça peut être plus bas. On n'est pas certain, mais c'est une estimation qui pourrait quand même être très bonne. L'augmentation des ventes, ça c'est avec les partenariats, le site web, en faisant connaître votre produit, votre emplacement avec toutes les autres entreprises. Pour un total, d'après le revenu, ça va être 14 000 à 17 000. C'est encore des estimations, mais c'est quand même très bon, puisque pour chaque dollar investi, si mettons le socio-financement, ça va être 1 dollar investi, vous allez avoir un retour de 1,88 $. Et en incluant le socio-financement, pour chaque dollar investi, vous allez avoir
un revenu net de. Pas net, un revenu de 2,80 $. Les coûts reliés à ça, c'est vraiment le 3600 du salaire de votre nouvel employé, que je vous ai expliqué comment je l'ai calculé tout à l'heure. Aussi la promotion, les sponsors sur les réseaux sociaux. Ça va coûter 1400 $ pour vous faire un petit peu plus voir, passer en avant des autres, pour un total de 5000 $. Si je peux me permettre de rajouter, juste pour être sûr que ce ne soit pas confondant, c'est des revenus supplémentaires par rapport à nos stratégies. En plus du 18 000, on dit qu'on vous allez l'atteindre en 2019, là, c'est sûr. Donc, la conclusion, en fait, c'est encore à moi de parler. Votre mandat, qu'est-ce que vous nous avez demandé? Faire un échéancier, un budget, en fait, faire une planification, une structure de où est-ce qu'on s'en va pour 2019. On y a répondu un petit peu avec notre première stratégie de hashtag et un petit peu pour notre deuxième stratégie. Donc, la première stratégie étant le... Merci, hashtag moi. Donc, il va vraiment vous aider à plus établir une structure au niveau du marketing, en plus d'une aide là, de la planificatrice. Et pour la deuxième stratégie, avec le Merci, GoFundMe, de vous aider pour le financement. Donc, simplement de trouver une autre petite solution originale. C'est sûr que notre première stratégie est plus grosse selon nous que la deuxième. Puis, on avait aussi d'autres petites idées, si on peut passer à la suivante. Concernant la météo, on ne s'est pas avancé parce qu'on n'est pas des experts, mais on s'est dit que vous pourriez faire un système, peut-être comme modifier votre bolide camion, pour vous aider avec la météo, aider avec les clients, peut-être de faire une plateforme plus grande pour couvrir ou faire des chaises ou des tables qui sont rentrées dans le bolide, qu'on peut sortir, loquer, puis que les gens puissent manger debout. Donc, c'est une idée, c'est pas nécessairement analysé plus que ça, mais ça peut allumer des lumières tout d'un coup. Sinon, est-ce que vous avez des questions? On était pas rendu là. Merci beaucoup. Je vais avoir deux questions pour répondre aux chiffres. Premièrement, vous savez ce qu'il y a sur l'entreprise en démarrage, il faut gérer les liquidités au quotidien, c'est tout le temps ça. Et puis, quand on commence notre saison, nous autres, il y a beaucoup de frais qui sont reliés à ça. Il faut payer les emplacements, il faut payer les assurances, tout ça. Fait que ça nous prend beaucoup de liquidités pour commencer la saison. Là, vous parlez dans l'échéancier de commencer la planification tout de suite, puis les frais s'élèvent à 3 600 $. Comment on va gérer notre liquidité, nous autres, en amont? Le 3 600, c'est le salaire. Donc, ce qui serait possible, je ne sais pas vos collègues ce qu'ils en pensent, mais c'est ça, de l'étendre un salaire comme hebdomadaire ou hebdomadaire, selon votre choix, ou même au mois, là, si la personne est prête à être juste payée après son premier mois. Comme je dis, nous, l'idée qu'on avait, c'était vraiment prendre quelqu'un qui va fitter avec vous parce que vous êtes une team. Donc, ça prend, je dis une fille, mais ça peut être n'importe qui d'autre, c'est juste cocasse. Ça va surtout prendre quelqu'un qui va vraiment bien s'adonner avec vous. Parce qu'en cuisine, c'est l'énergie, je pense que c'est vraiment comme une famille. Donc, ça prend quelqu'un d'autre qui va rentrer dans cette équipe-là et qui va être prêt à... J'avais une question justement par rapport à ça. Donc, vous, dans le fond, ce que vous proposez, ça serait vraiment d'engager quelqu'un qui nous aiderait à la gestion. Alors que présentement, nous, on est dans les festivals, puis ce qu'on cherche à faire, c'est de se sortir de ça pour aller à la gestion. Donc, je suis un peu... Oui, je comprends. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'on avait vu ça, oui, plus ou moins. Est-ce que c'est toi qui fais la cuisine? C'est toi. Donc, oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, si toi, tu ressens le besoin d'avoir une équipe, ça va être un bon moyen d'aller chercher une ressource humaine de plus. Mais nous, ce qu'on voyait vraiment dans le cas, c'est que vous aviez un problème au niveau de la planification. Donc, oui, le contrat est possible, absolument. C'est vous qui gérez ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ça reste avoir une autre personne pour le marketing, c'est vraiment mieux parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas trop de marketing là-dedans. Donc, ça ferait vraiment bonifier votre entreprise avec le marketing. Moi, je pourrais peut-être revenir à la question du monsieur au début. Le GoFundMe était vraiment là pour vous aider justement à gérer la liquidité. C'était un petit peu pour leur payer le salaire parce qu'on sait très bien que vous avez dit aussi que les ressources financières étaient dures à avoir. Donc, on s'était dit que c'est une bonne idée pour vous aider à ça. J'avais une question justement par rapport au GoFundMe. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est un GoFundMe, ça va être pour aider à démarrer une entreprise, avoir de l'argent pour démarrer l'entreprise. Présentement, qu'on est en démarrage, comment que vous feriez votre campagne de GoFundMe si vous seriez les fonds? Comment que vous approcheriez ça? Je ferais comme le cas en fait que vous nous avez donné. Vous êtes passionné puis vous dites que
vous donner votre projet parce qu'il est vraiment exceptionnel. On n'entend pas souvent parler de ça. Puis, moi, c'est ça. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont être intéressées parce qu'il n'y a pas beaucoup de santé. C'est souvent dans le cuisine, fast-food. Donc, ce serait vraiment intéressant pour les personnes qui veulent manger santé au festival. Puis même juste promouvoir la santé dans l'alimentation dans les festivals. J'avais quand même aussi des questions par rapport au GoFundMe. Moi, en tant que personne qui va consulter toutes ces pages-là, c'est quoi l'intérêt que je vais avoir d'investir dans les fonds verts? Qu'est-ce que je vais en retirer, moi, au final, si j'investis là-dedans? Par rapport, vous êtes... J'ai plusieurs choix d'investissement, mais pourquoi j'ai parlé de fonds verts? C'est quoi que je vais en retirer si je décide d'investir dans cette campagne-là de financement? On avait pensé à des avantages qu'on pourrait donner aux personnes qui demandent un certain fonds. On n'avait pas trop réfléchi à ça parce qu'on n'avait comme pas beaucoup de temps pour tout faire les stratégies. Par exemple, juste, mettons, mettre sur le food truck, genre, merci par de l'aide disons la personne, un peu comme Desjardins, comme les sponsors que vous avez fait à la salle relève avec Desjardins. Vous mettez des bannières, tout ça, puis puisqu'ils se promènent beaucoup, c'est sûr que ça fait peut-être pas la quantité de la visibilité que vous auriez espéré, mais c'est déjà beaucoup mieux que rien. Donc, il y a ça. Il y a d'autres choses pour les festivals. Il y a toujours possibilité d'aller voir au niveau des festivals. Est-ce que vous êtes prêts à nous aider à gérer nos commanditaires, à les promouvoir aussi? Donc, en louant la place, est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'installer des bannières? Est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'aller chercher des ressources justement pour promouvoir un petit peu plus nos commanditaires? Ça serait à voir. J'aurais une question par rapport Oui. une présentation. Juste attention au français. Yes. J'insiste, mais dans l'affaire, c'est dans l'affaire comme tout le reste. Puis faites attention aux anglicismes. Parce que au niveau des anglicismes, il n'y a pas de problème de l'utiliser, c'est juste que je pense que ça ne prend pas de théâtre. Donc, par contre, moi j'avais une question. La campagne de GoFundMe, comment ça coûte? Comment ça va coûter de mettre ça en place? Parce que. C'est pas vraiment un coût. Tu crées une page. Tu mets la description de ton entreprise, tes objectifs, tu présentes ton entreprise. Là, tu mets un objectif, par exemple. Là, les personnes vont voir cette page-là. Aussi, on va la promouvoir avec le hashtag group, avec les micro-influenceurs et la page Facebook. On va partager la page. Mais ça ne coûte pas réellement des ressources. Mettons, moi-même, je peux aller en créer une. C'est un petit peu gratuit. C'est juste qu'il faut que tu aies un projet, c'est vraiment les personnes qui vont décider de financer eux autres mêmes. Ils vont vraiment décider d'aller investir dans votre entreprise. Ça fait 5 minutes. Merci. Une présentation.